Coucou à vous mes petits chouchous et bonne année. Voilà l'intro. Je vous souhaite, j'ai commencé par ça bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. J'ai franchement le plaisir de pouvoir vous sortir cette vidéo le premier, donc voilà, hein, l'occasion fait le larron. Je vous souhaite une année 2025 douce, riche, abondante, peut-être avec certains défis, mais s'il n'y en avait pas dans la vie, eh ben on s'ennuierait. Je vous souhaite une année 2025 remplie de bénédictions, de belles choses, de belles rencontres, de belle harmonie, de belles compréhensions, de guérisons, de moments passés avec les vôtres et puis de nouveautés relationnelles. Je vous souhaite ça également. Petit coup de tout sang. Bref, je vous souhaite une merveilleuse année 2025 du fond du cœur de la breloque. Voilà, j'avais envie de commencer comme ça pour insuffler un peu ces énergies de janvier. Pouf, je saute tout de suite du coq à l'âne. On va aller sur mon actu parce que c'est important pour moi là pour démarrer l'année. J'ai débloqué 2 dates pour des formations avec moi. Donc la première, ce sera le 22 février. C'est des formations en présentiel à Metz, là où j'habite. Premier créneau le 22 février pour apprendre le tarot avec la breloque. Formation que j'ai déjà un petit peu usinée, hein, que j'ai pratiquée quelques fois et qui est un bonheur à faire et à partager. Donc ça c'est le 22 février et 22 mars, première session de apprendre le petit Lenormand avec la breloque, toujours à Metz. Dans les deux cas, si vous êtes intéressé, que vous voulez avoir un petit peu les tarifs, le lieu, etc. ou voilà, hein, des indications, vous m'envoyez un mail mademoisellebreloque tout attaché @gmail.com. Cette adresse, peut-être que si j'ai pas la flemme, je vous la mettrai en bandeau, mais vous l'avez de toute façon dans ma barre de description. Cette adresse mail, elle est aussi destinée à recevoir des messages si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Et ouais, si vous me connaissez pas, j'en propose aussi. Si vous aimez ma vibe, vous êtes pas bienvenue. Et puis pour ceux et celles qui m'en ont demandé en 2024, je vous remercie encore du fond du cœur. J'adore faire des guidances perso. Voilà mes petits chouchous pour l'actu et évidemment mes réseaux. J'ai plus TikTok, il faudra que j'enlève de la barre de description. D'ailleurs, j'ai enlevé TikTok. Il me reste évidemment mon Instagram que j'adore. N'hésitez pas à y aller, mademoiselle-breloque. Et puis voilà pour l'actu et aussi la communauté YouTube plus payante. Voilà, hein, vous vous abonnez, ça c'est un petit ordre gentil. Non, je rigole. Évidemment, vous faites comme vous voulez, mais si vous me regardez régulièrement, ça ferait plaisir que vous vous abonniez. Vous abonnez juste en dessous de la vidéo et à côté il y a rejoindre. Vous cliquez dessus, vous avez 2 niveaux de souscription. Vous verrez des vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique parce que c'est don contre don évidemment. Hein, si vous soutenez ma chaîne, il y a un échange de ma part quand même. Et puis pour le deuxième niveau de souscription, vous avez 4h30 de vidéos pour apprendre le tarot déjà avec moi, pour vous initier tout ça. J'aborde les 4h30 de vidéos de mémoire. Je fais les arcanes majeures et oui, on dit un arcane et pas une arcane. Je remercie au passage la petite breloqueuse qui m'a dit ça, qui m'a fait trop rire. Et puis vous avez les mineurs et tout ça. Voilà mes petits chouchous pour l'intro, j'avais envie de faire vite zef, on va attaquer les choix bien évidemment. Aujourd'hui j'ai eu envie de mettre une petite ambiance art déco dans ce tirage. Je crois que je suis largement influencée par mon fond que j'adore, mon petit tapis là. Du coup je suis allée fouiller dans ma grosse collection de tarot et d'oracle, ceux qui étaient avec un esprit un peu art déco, art nouveau. Et puis, il y en a 1 ou 2 autres, hein, mais j'ai essayé de respecter un peu un code couleur, vous verrez. En tout cas, je me suis fait plaisir. Je vous présente les tarots. Ah oui, non, je vais être plus maligne que ça. Je vous présente les tarots et je vous ferai sauter une carte après. Et entre deux, je vais vous rappeler comment dire, un peu les prérequis pour regarder une guidance sur YouTube. Est-ce que je le dis maintenant ? Allez, je le dis maintenant. Petit 1, je ne vous connais pas, d'accord? Donc, ne vous vexez pas des guidances que vous voyez sur YouTube. Le but d'une guidance n'est pas de vous vexer, de vous piquer, de vous rendre plus mal que ce que vous étiez avant de regarder cette vidéo, bien évidemment. Vous prenez aussi du recul parce qu'une guidance de tarot ne se substitue pas à vos choix, à votre libre arbitre. C'est un éclairage, une confirmation de ce que vous savez déjà, peut-être une ouverture de conscience sur certaines choses, mais c'est vous qui choisissez pour vous. D'accord? Ça, c'est important. C'est du divertissement également. Donc, ça ne doit pas vous faire du mal, je vous le rappelle. Et si, je sais pas, il y a un truc qui colle pas, mais c'est que vous n'êtes pas sur le bon choix, vous forcez pas. D'accord? Vous allez voir un autre choix ou une autre vidéo. À ce sujet, je ferai une partie 2 de janvier au niveau sentimental dans quelques jours, même si aujourd'hui, on va déjà aller voir la vie affective et relationnelle, bien évidemment, comme d'hab. Troisième chose aussi, vous faites le taf avec moi, tout ne peut pas résonner, je vous souhaite que tout résonne dans chaque choix, dans le choix que pour lequel vous allez opter, mais vous faites le travail avec moi, hein, je ne connais pas, vous m'avez pas fait, je ne connais pas, je ne sais pas qui va me regarder, je n'ai pas de topo personnalisé sur votre vie, et même si j'en avais un et qu'on était en guidance perso, vraiment, mot d'ordre, on prend du recul, les amis. Ce n'est pas de la magie, hein, en tout cas, moi, ce que je pratique.
Je vous donne mon fonctionnement. Ce n'est pas une science, le tarot, c'est un art divinatoire, d'accord? Donc, la cartomancie, donc vraiment, on prend pas tout au premier degré. C'est super important. Pour moi, c'est un art spirituel avant tout, qui doit vous toucher le cœur et le chakra couronne, celui d'en haut, mais absolument pas activer votre cerveau et vos méninges. Voilà mes chouchous. Je vais vous présenter les tarots. J'avais besoin de faire ce petit rappel. Le premier, on a le Mucha, mais dans mon top 3 de tarot de toute façon, je vous le montre, très ensoleillé, très lumineux. Il est beau ce tas de pentacle. Le monde, et après j'irai vous faire sauter une carte, le soleil et l'empereur. Waouh, il se dégage déjà un truc assez fort. Pour le choix numéro 2, nous avons le, je regarde, Egyptian Art Nouveau Tarot. Donc on a de l'Art Nouveau et on a de l'Égypte. Voilà, le chariot, 6 de pentacle, reine d'épée. C'est quoi ça? C'est le cavalier de pentacle. Elle est belle l'impératrice aussi. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, nous avons le Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck. De toute façon, tout est en barre de description hein, pour les références. Il est plus épuré, mais il est très fort aussi. Hein. Le roi de bâton, le 4 d'épée, la tempérance, c'est beau. J'ai déjà un petit peu 3 vibes différentes. Le 3 de bâton et le 5 de coupe. Voilà. Maintenant, je vais vous faire sauter une carte, mes amis. Alors, vous n'utilisez pas votre cerveau. Peut-être vous connaissez le sens des cartes parce que vous aimez le tarot et vous faites bien comme vous voulez, ok? Peut-être que simplement la carte va vous attirer, ok? Je m'en servirai quand même en début de guidance pour un peu voir d'où vous venez ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. D'accord? Je vous donne quand même une petite indication. Qu'est-ce qu'on a pour le choix? Ce sera celle-là, elle voulait sauter. Pour le choix numéro 1, nous avons un joli 2 d'épée. Pour le choix numéro 1. Par exemple, vous pouvez vous sentir un peu comme ça en ce moment. Vous voyez? Bon, je ne dis pas encore, évidemment. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Il y en a une qui a voulu s'échapper là. Oh là là, attendez. C'est quoi le 5 de coupe là? Ok. Alors, pour le choix numéro 2, nous aurons... Pour le choix numéro 2, hop là, nous aurons un cavalier d'épée qui surgit hors de la nuit. Cavalier d'épée pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, est-ce que le 5 de coupe va revenir ou pas du tout? Ou il voulait juste nous faire un coucou? Ah bah non. Nous avons quoi? Eh bah ça change de salle de ambiance. On a le 10 de coupe pour le choix numéro 3. Je vous remonte les cartes. Alors j'enlève mes mains pour ceux et celles qui veulent zoomer. Hop. Choix numéro 1, nous avons un joli 2 d'épée. Choix numéro 2, nous avons un cavalier d'épée. Choix numéro 3, nous avons un 10 de coupe. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le 2 d'épée. Alors tout simplement, vous êtes peut-être à un croisement. Le 2 d'épée, c'est quand même dans le tarot, on nous indique qu'il y a la nécessité de faire un choix, de prendre une option, vous voyez, de pas rester un peu bloqué comme cette femme avec ses 2 épées. Cette carte, elle nous enseigne aussi que ce blocage, vous avez toutes les capacités de trouver une solution. Alors, c'est pas forcément un blocage hard, hein, vous voyez, vous n'êtes pas non plus, je sais pas comment vous dire, hein, ça peut être un petit blocage ou une sensation, quand je dis une sensation, juste simplement une sensation d'être un petit peu bloqué, de se dire, bon, passer derrière, le futur est devant, bon, où j'en suis, vous voyez, de pédaler un petit peu dans la semoule en ce moment. C'est peut-être un peu l'énergie que vous avez ces derniers temps. Il n'y a rien de bien grave, il y a rien de très grave avec le 2 d'épée. Je laisse juste le petit tarot de côté 2 minutes. On va aller chercher, comment j'allais organiser? Ouais, je vais utiliser le symbolone, je vais utiliser ça. Allez, on va aller chercher déjà 2 cartes pour aller voir un peu l'ambiance du mois de janvier. Ok, après j'utiliserai le tarot, je vous dis un peu le menu du jour. Hein. Donc en entrée, on va aller voir le symbolone et puis les énergies divines. Après, j'utiliserai le tarot pour faire un petit tirage, vous verrez à combien de cartes j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et ensuite, domaine par domaine, des breloques, des dés. Vous en avez peut-être pour une petite demi-heure, je vous le dis, je voulais vous faire plaisir. Alors, votre énergie dominante pour... Il y en a 2, j'en veux qu'une. Cette phrase, c'est peut-être la phrase que je répète le plus. Pour le mois de janvier 2025, mes petits chouchous. Ah, c'est bon ça, c'est très studieux. On a le Gémeaux, on a la Vierge, donc on a un Mercure au carré, étant donné que le Gémeaux et la Vierge se partagent la même planète. Vous voyez, on a un joueur d'échecs, ça va très très bien avec ce 2 d'épée. En tout cas, si choix il y a à faire, si mouvement il y a à insuffler dans votre vie, faites-le de façon tactique. Comme vous voyez, ce bon monsieur, dans le symbolone, il a gardé certaines pièces sur son plateau, il en a jeté d'autres.
Ok, on est dans un, j'aime bien, on est dans un mois mercurien, donc dans un mois où on réfléchit, on analyse. C'est un mois où vous pouvez trouver des solutions, mes amis, hein. Parce que ces deux-là, ils cogitent. La Vierge, elle trie, elle organise, elle discipline les choses, et le Gémeaux, il peut avoir des idées. Voyez, on a le cerveau qui insuffle de nouvelles idées et la Vierge qui dit « Ok, Gémeaux », en gros le dialogue c'est ça, « Mon petit pote le Gémeaux, t'as des nouvelles idées, et ben je vais essayer de mettre ça dans des boîtes, dans des tiroirs, de trier, de mettre à court, moyen, long terme. » C'est un mois, c'est cool ça, c'est un mois peut-être très favorable pour vous pour organiser votre année tout simplement. Ça je veux pas. Ça je veux plus, ça je commence. Et c'est drôle parce que vous allez voir, c'est le petit tirage que j'ai prévu pour vous après. Ouais, on est dans une année où on range, on trie. Vous voyez, je donne toujours cette image-là, mais comme quand on fait un déménagement ou qu'on range sa chambre quand on est petit. Moi, je faisais ça avec ma fille et puis ma mère faisait déjà ça avec moi. Un bac avec je garde, un bac avec je jette, un bac avec je donne. Voilà, c'est peut-être tout simplement un mois comme ça, mais c'est un très beau mois pour un 2 d'épée, ok? Parce que là, on nous précise que vous avez toutes les facultés mentales pour analyser votre situation, trouver des solutions, et déjà de façon pragmatique avec la Vierge qui est un signe de terre, peut-être mettre en place les premiers jalons. Pour un projet, pour des choses, c'est bien ça. En tout cas, c'est une bonne énergie de mois de janvier, moi je trouve ça, c'est assez sain. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Faites preuve de discernement, ça va très bien avec. Vous voyez, le discernement, on est plus dans les sphères mentales. Objectivement. En fait, c'est un mois objectif. Et j'adore. Très pragmatique. Objectivement. Est-ce que je vous donne plein de choses, hein, et comme je disais, si vous avez squeezé l'intro, je ne connais pas votre vie, donc vous faites le taf avec moi. Hein. Par exemple, est-ce que ce projet est réalisable? Alors ça, c'est pas réalisable tout de suite. Ok, je le laisse un peu de côté. Ça, je peux déjà l'entamer ce mois-ci. Ça, je pourrais peut-être le faire au mois de février-mars. Court, moyen, long terme. Discernement. Est-ce que mon projet est pas trop farfelu? Est-ce que cette relation va dans le bon sens? Mais on fait preuve, justement, ce que j'allais vous dire, je canalise, de bon sens. Vous voyez, des conseils, vous appliquez le bon sens. Vous avez tout pour le faire par vous-même. Vous pouvez également, si vous avez envie, hein, faire appel à des gens dont c'est le domaine, si c'est un projet concret, ou des gens en qui vous avez confiance pour vous aider à trier vos pensées. Le but étant d'être dans l'objectivité ce mois-ci, d'avoir les pieds sur terre et de réfléchir posément. J'adore cette énergie. Ça va peut-être vous sortir de ce 2 d'épée. D'ailleurs, je vais le mettre là, je vais le laisser et on va s'attaquer au petit tirage de tarot, mes chouchous. J'aime bien ce mois mercurien pour vous, dis donc. Ça fait du bien, ça, après la folie des fêtes et tout ça, c'est cool, quoi. Parce que souvent, je vais vous dire un truc. Souvent, on me dit, par exemple, en guidance perso, on me dit, oui, mais le cerveau, le mental, c'est pas un ami. Ben si, c'est aussi un ami. Si on n'avait que le cœur, évidemment que le cœur, moi, je vous dirais jamais l'inverse, c'est hyper important. Hein. Suivre son cœur, ses ressentis, c'est génial. Mais il y a aussi le fait vous voyez, quand on rêve de quelque chose, c'est un peu ça, je crois, le message pour vous. Il faut savoir si c'est réalisable. Vous êtes peut-être dans le côté, vous, en ce moment, j'y vais pas, je me lance, je me lance pas, que ce soit pour je sais pas, un nouveau projet de vie, une relation, est-ce que c'est possible? Vous cogitez, mais vous cogitez sans être concret. Là, il y a un côté très concret. Je pose des actes, des actions, je prends une feuille et un crayon et je vois si c'est envisageable ou pas, si c'est pragmatiquement possible. Ok. Je vais vous faire le petit étalement, je regarde pas les cartes, je vais aller les chercher. Et on découvrira tout ça ensemble, mes chouchous, du choix numéro 1. Non. Ah, 8 de bâton, c'est intéressant parce qu'on me demande souvent, mais quand je prends pas les cartes, ça me donne des indications quand même. Le 8 de bâton, ouais, vous avez un cerveau qui va vite. C'est génial, un cerveau assez épuré, assez vif. C'est un mois assez ingénieux aussi pour trouver des solutions, hein, des solutions concrètes. Alors, votre énergie du mois, l'obstacle principal, l'aide à commencer, à abandonner, et on va les mettre l'issue ici. Est-ce que vous voyez bien tout? C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, le 2 de coupe, c'est magnifique ça. Il peut y avoir aussi une aide venant de l'extérieur, hein, et ou alors ça peut concerner la relation à quelqu'un. Ouais, 2 de coupe en tout cas, c'est, je veux dire, que vous soyez d'un côté une des 2 coupes et que l'autre concerne une personne ou un projet de cœur. Vous voyez, il y a quand même comment dire, une bonne énergie pour que vous passiez d'un 2 d'épée à un 2 de coupe, que vous ayez le cœur rempli à la fin du mois, que vous soyez peut-être aussi fiers de vous. Vous savez, de régler des problèmes pratiques et concrets, moi je pourrais vous en parler pendant des heures parce que je suis un peu une phobique administrative, j'avoue. Mais quand enfin j'ai passé un coup de fil, j'ai réglé un truc, j'ai envoyé un papier alors que ça me coûte
Qu'est-ce que je suis fière de moi. Vous voyez, il y a des choses, j'ai un peu une énergie comme ça pour vous. Alors, attendez, je ne mélange pas. On est comme ça, on est parti. Énergie planante. Hein, du mois, on a quoi? La force, ouais. Va falloir faire preuve peut-être de courage, justement, pour voir si ce projet, cette relation, pour régler des problématiques, vous voyez, là où vous vous sentez un peu bloqué, vous vous sentez un peu tout seul. Avec la force, il va falloir prendre sur vous. Hein, c'est peut-être pas forcément évident d'être pragmatique pour vos choix numéro 1. Mais dites-vous qu'au-dessus de votre tête, il y a discernement et méthode. Donc c'est un mois où on va vous aider à être dans ce sens-là. C'est vrai qu'avec la force, ça va peut-être vous demander un peu de motivation. Mais rappelez-vous hein, que ça vous fera sortir de... Avec ce 2 d'épée, maintenant j'ai un peu une ambiance particulière pour vous. C'est un peu comme si en ce moment vous étiez bloqué dans une sorte de mood entre le rêve et la réalité. Et ben là on vous dit va vers la réalité. On va t'aider à aller vers la réalité. Fais des choses concrètes. Je sens beaucoup peut-être d'administratif ou alors de discussion, vous voyez, de choses. On arrête de s'imaginer, on arrête de s'inventer des choses. On passe pas à l'action mais au concret. Comme si c'était justement un plan d'action. Ouais, j'ai une énergie comme ça. Bon, l'obstacle principal du mois, si on vous le met cet obstacle, c'est que vous pouvez j'allais dire le défoncer. Vous pouvez sauter sur cet obstacle. On a quoi? Le 9 de coupe, ouais. Je crois qu'il faut sortir du rêve. Alors, prenez avec des pincettes ce que je vais vous dire, mais 9 de coupe en obstacle, c'est quand on croit que les choses vont se passer comme ça. Qu'en restant sur son canapé, en restant à juste rêver, ben la chance va arriver. Eh non. La chance, elle se crée, mes amis. Si on vous dit ça, c'est que la chance est prévue pour vous. Mais il faut se bouger. Il faut créer les conditions pour accueillir la chance. Peut-être pas au mois de janvier, sûrement au mois de février, mois de mars, ça dépendra de vos vies. Le 9 de coupe en obstacle, c'est, vous voyez, elle est bien mignonne, cette petite dame, il n'y a aucun problème. Hein. Mais elle est en train d'attendre que les choses se fassent. Non, vous faites partie prenante de votre mois. Et vous mettez les mains à la pâte. La chance ne s'attend pas. La chance, elle arrive aux gens qui sont prêts à l'accueillir. Pourquoi? Parce qu'ils s'y sont préparés, j'entends. Ok. L'aide du mois. L'aide venant de l'extérieur ou de vous-même, je ne sais pas. Le valet de pentacle, génial. Il y a l'aide du mois, vous voyez, je sais pas comment dire, l'ambiance que j'ai, c'est du sérieux, les gars. Le valet de pentacle, c'est le valet le plus appliqué, c'est le premier de la classe. C'est celui qui fait bien ses devoirs. C'est celui qui a été méthodique, qui a pris son cahier de texte. Vous voyez, je vais vous donner vraiment votre aide du mois. Ça peut être quelqu'un comme ça, je vous le dis, ou ça peut être vous-même, votre propre énergie. Mais il faut cultiver cette énergie ou aller la chercher. Quelqu'un qui, je vous dis, dans son cahier de texte, je vais nous remettre des années en arrière, eh ben, avait bien écrit tout ce que le prof avait demandé, l'instit avait demandé, avait fluoté le plus important. En rentrant chez lui, eh ben, ce petit valet de pentacle, il s'était fait un petit programme de la semaine en disant, là, je vais réviser ça. Bon, là, j'aurai plus de temps que je vais faire ma disserte. Là, je ferai mon exercice de maths, je vais faire mon autodicté. Le valet de pentacle, il est ultra organisé. Vous avez une bonne énergie de vierge au-dessus de vous, hein, je vous le dis. Si vous vous sentez un peu dépassé par ça, parce que vous dites, voilà, j'aimerais être comme ça, mais j'y arrive pas, je suis brouillon. Moi, je vous avoue, je fais partie de ça. Hein. Même si je suis vierge, tout le lion dans mon thème me fait plutôt être un valet de pentacle inversé. Moi, c'est plutôt le bordel organisé. Si vous êtes plutôt dans la même type que moi, vous voyez, faites appel à quelqu'un dont vous connaissez les capacités pour organiser les choses pour vous aider. Pourquoi? Parce que le valet de pentacle, en plus, il est ultra serviable. N'hésitez pas à demander de l'aide à des gens qui savent organiser, ou peut-être à des gens dont c'est le métier, également, qui auront des solutions pour vous. Mais il faut que vous sortiez de cette attente que les choses se résolvent par elles-mêmes. Ça va pas se résoudre par soi-même. Bon, bref, vous avez capté. À commencer. Qu'est-ce que vous pouvez commencer ce mois-ci? Le 4 de pentacle. Ouais, de sorte... Vous pouvez commencer... Alors, je vais vous donner un peu l'ambiance générale. Après, j'irai peut-être chercher des petits trucs. Alors, à épargner. Hein, au niveau financier, c'est clair que c'est ça. À vous économiser. À y aller petit à petit. Ouais, je ne vais même pas vous tirer d'autres choses parce que ça vient tout seul. Vous pouvez commencer à quoi? À ne plus voir trop grand. À voir par petits morceaux. En organisation. Comme je vous disais, vous pouvez planifier sur le long terme. Vous avez peut-être un grand rêve sur le long terme. C'est génial. Mais il va falloir voir ce que vous pouvez faire sur le court terme. Le 4 de pentacle, on économise ses forces pour la suite. Mais on fait petit à petit. Des petites choses. On est dans la méticulosité. Franchement, ce choix 1, c'est l'énergie de la Vierge. Je vous le dis, c'est dingue. On commence, vous voyez, comment dire, on commence où on fait tout ce qu'on a laissé de côté qui était un peu relou, quoi.
Genre, fallait faire ça, je l'ai pas fait, je l'ai laissé de côté. Là, fin d'année, je me suis dit, bon, allez, hop, hop, hop. Je fais les fêtes, je m'éclate. Et puis, bah, là, au mois de janvier, on vous dit, soit la petite fourmi travailleuse. Fait dans le détail. Avec ce 4 de pentacle, je le sens comme ça pour vous. Et en commençant, en tirant le petit bout de la ficelle, vous verrez que ça ira plus loin après. Qu'est-ce qu'on abandonne, par contre, ce mois-ci, ça, c'est important. Le 5 de pentacle. Ah, c'est drôle. Vous avez quand même beaucoup de pentacles, là. De pentacle, avec le nez bouché. Le fait de se sentir seul. Arrêtez de croire que vous êtes tout seul, que vous êtes perdu. Si vous avez des problèmes, communiquez-les à des gens qui pourront vous aider. Je crois que là, dans le choix, il y aura peut-être, pas pour tout le monde, mais une majorité de gens qui ont des problèmes peut-être soit financiers, soit pragmatiques, soit d'organisation de journée. Vous voyez, je sais pas moi. C'est des j'arrive pas. C'est des énergies du quotidien que je sens. C'est pas dramatique. Ce qu'il faut abandonner, c'est de croire que personne peut vous aider et de vous renfermer sur vous dans votre coquille en disant ça va passer, ça va passer. Essayez ne soyez plus dans le déni pour des petits tracas au quotidien. Vous voyez? Il y en a qui peuvent vous aider. Le tout est de savoir demander ou alors de vous vraiment vous retrousser les manches et de le faire par vous-même. Mais là, arrêtez de croire que vous êtes seul. C'est pas le cas. C'est simplement que vous n'osez peut-être pas demander de l'aide et que vous êtes perdu. Vous êtes embourbé dans quelque chose et là, vous savez plus comment en sortir. Il y a une solution. Il faut reprendre les choses dès le départ. Vous savez ce que j'ai un peu comme ambiance? C'est un peu quand on a laissé filer les fêtes. J'ai pas mal de financiers peut-être ou de choses d'organisation du quotidien. C'est pour ça que je vais vous donner cet exemple. Mais c'est comme quand on a beaucoup dépensé pendant les fêtes et on se dit oh là là mon compte en banque. Non, je veux pas le voir. Je veux pas regarder mon application. Vous sentez que c'est du vécu. Hein. Vous sentez carrément que la meuf là elle est en plein dedans. Mais et j'y mets pas ma vie. C'est vraiment justement pour vous aider à capter ce que je ressens. Eh ben si, on ouvre son application, on appelle son banquier, on dit bon comment je peux faire pour tac tac tic tac tac tac. Vous voyez, on communique et quelqu'un pourra vous trouver des solutions. Ce n'est absolument pas que sur le financier, mais c'est pour vous donner. C'est en fait pour pas vous plomber tout seul. Si tu parles, ça c'est Mercure des 2 signes, on va t'aider. Mais dis-nous, parle-nous de tes problèmes concrets. Je pourrais peut-être te trouver une solution ou t'aider à organiser les choses. Ok, l'issue, la leçon du mois, qu'est-ce que c'est? La reine de bâton, génial. Vous serez fiers de vous d'avoir fait ce pas-là. Vous serez vraiment fiers de vous être sortis justement de... Là, je crois que c'est un sentiment un peu de solitude, de plus savoir comment faire, de se sentir un peu, je sais pas comment dire, désœuvré, hein, avec ce 5 de pentacle. Si on doit abandonner cet état d'esprit, c'est que vous êtes un petit peu ça depuis quelque temps. Non, je vous rappelle, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus de ça, sincèrement, vous vous sentirez fier de vous d'avoir fait ces petites choses que vous avez peut-être mis sous le tapis depuis un certain temps, mais voilà, soulagé et fier de vous à la fin du mois, j'en suis sûre. Bon, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'on va faire? On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, c'est... Attendez, faites voir. Oh, j'adore l'ambiance du tirage. Attendez, j'adore les couleurs. On va aller voir du côté justement professionnel, tout ce qui est pragmatique, les projets, le financier, le job, etc., etc. Je vais aller mettre une arcane majeure, une petite carte d'astro et une carte de Lenormand. Alors, pour la vie pratique, pour mes amis du choix numéro 1, vie pratique, vie matérielle, vie professionnelle. Oups là, non. Pour mes amis du choix numéro 1, ce sera celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu qui est revenu. Ah ouais, elle venait de sauter. On a le pendu. Je rajoute une autre carte. Hein. Moi, je pense que, vous voyez, je vous le disais, hein, d'un côté très pragmatique, et c'est pour ça que je sentais la terre, et je le raccorde forcément en finance, hein, en termes spirituels, mais vous pouvez vous sortir d'une mauvaise passe, j'ai l'impression. À mon avis, c'est important de le savoir. Dis donc, il y a plein de choses à dire. Vous êtes un peu stressés peut-être, hein, vous, mes amis du choix numéro 1. Parce que je vous dis, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 1? On va prendre celle-là. On a quoi? On a les poissons, ouais. Ça cadre complètement avec ce que je viens de vous dire, en fait. Se sortir de l'imaginaire. Je pourrais être, et si je pouvais, et si nanana, on se sort du et si, de toute cette eau. On revient à la terre et on regarde si c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le fouet. Moi, ce que je pense, là, j'ai vraiment une ambiance très forte sur le plan matériel et vie de tous les jours, vie quotidienne, hein, et financier pour vous. Il y a une possibilité de se sortir de un peu cet engrenage, de se sentir bloqué, hein, dans cette vie matérielle. Il va falloir, le poisson, vous savez, comment dire, le poisson c'est un super signe, hein. Moi je vais pas faire la critique du poisson, mais là je le sens dans le côté un peu évitant du poisson.
Ok, ce mois-ci, c'est un conseil. Après, vous faites bien ce que vous voulez. On vous conseille de sortir de, comment dire, parce que le fouet, ça peut être un petit peu d'énervement, de dispute, mais je le sens interne avec le poisson, d'accord? De cogitation interne, comme de la dispute interne avec vous-même, où vous perdez un peu de confiance en vous depuis un certain temps. Là, on vous dit que c'est un mois où justement vous pouvez sortir un peu de cette torpeur, ce blocage, en allant au front, en vous battant, d'accord? En n'évitant plus le sujet. Là, ce que je vous dis, peut-être que, je vous donne un exemple, vous avez peut-être quelque chose à dire à votre, je sais pas, à votre boss, à votre hiérarchie, peut-être tente de plus un peu, j'allais dire renacler, ça veut rien dire, mais ne vous enfermez plus dans cette bulle où vous faites les questions, les réponses, allez-y. Posez des questions, dites que ça vous va pas, par exemple. Ok? Pour des solutions pratiques, on l'a vu avant, ça cadre carrément avec ce que je vous ai dit. Il y a une possibilité de se sortir hein, de ce pendu, de cet engrenage, de cette lenteur, je sens, de ce bourbier. Mais il faut arrêter d'imaginer les choses, de supputer les choses. Il faut y aller concrètement, il faut communiquer. Je vous le dis, c'est marrant parce que le fouet, c'est pas forcément que la communication, je le sens pas que comme ça, mais vous, c'est ça. Vous voyez, il faut aller au front, il faut aller à la bataille, il faut aller au combat, mes chouchous. Bon, on va aller voir une arcane majeure, la même chose. Hop, pour votre vie relationnelle, sentimentale, pour mes amis du choix numéro 1. Je vais mettre 3 cartes aussi pour un conseil, et après on ira voir du côté spirituel. J'irai mettre des dés, après astro, non, il y en a 2, et des breloques, bien évidemment. Bon, on va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, ok. Au niveau relationnel, c'est pareil, la lune, vous savez, c'est une énergie un peu lente, un peu bloquante. On a le bélier qui passe à l'attaque, ça ne m'étonne absolument pas. Et qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand au niveau relationnel et sentimental? La chance. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous parlais de chance, hein, mes amis du choix numéro 1. Là, je le sens, c'est l'énergie du début de mois. Hein. Vous êtes là, sur le plan pratique, vous êtes en pendule. Là, vous êtes en lune. La lune, c'est aussi se refaire le match, ressentir des choses, mais pas savoir si c'est la vérité. Vous savez quoi? Allez à l'attaque. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Mais allez-y, allez-y. La chance, elle se crée. Elle va pas arriver toute seule. Là, ça veut dire concrètement que si vous n'appelez pas quelqu'un, si vous ne dites pas à quelqu'un, je sais pas moi, genre tu me plais ou je ne sais quoi, ça viendra pas tout seul. Ça viendra pas tout seul. Il faut aussi sortir un peu de ces limites-là, hein, au niveau relationnel et sentimental. Arrêtez l'imaginaire. Arrêtez de s'imaginer les pires scénarios également. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est la même danse. Au lieu d'imaginer que peut-être votre partenaire pourrait potentiellement, vous voyez, tous ces trucs-là, toutes ces limbes-là, je sais pas comment expliquer, allez-y franco. Posez les questions, communiquez. Encore une fois, c'est marrant, c'est communiquer, c'est parce que là, on a quand même les doubles mercuriens. Hein. Et vous verrez qu'il y aura une issue positive. Il y a une issue positive à votre vie relationnelle et sentimentale. Pareil pour mes amis célibataires, pareil pour les gens pour qui c'est compliqué. Si vous restez là dans cette espèce de bulle d'imaginaire, vous allez rester. De toute façon, vous allez rester. Vous aurez la même énergie à la fin du mois, je pense. N'oubliez pas qu'en fin de mois, vous aviez un 2 de coupe. C'est-à-dire que votre cœur est beaucoup plus riche qu'à l'entrée du mois. Déjà parce que vous êtes fiers de vous d'avoir fait une démarche. Si elle est affective, vous verrez, ça vous fera un bien fou. Mais il faut tordre le cou à l'imaginaire, vous, hein, vraiment. Ou aux supputations, aux fantasmes, à la peur, à ces choses-là. Il faut y aller. C'est ça la carte de la force. Hein. On va aller voir maintenant au niveau spirituel. Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut apprendre grâce à vous ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous? Comment vous pouvez grandir spirituellement? On a quoi? Le magicien, ouais. Une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, elle veut faire d'une nouvelle façon avec vous. Elle veut profiter du mois de janvier, mois du magicien quand même, hein, pour faire autrement. On a quoi? On a le Capricorne. Génial, j'adore. Et on a quoi? Avec le Lenormand. La femme. Magnifique. Ouais, votre âme, elle partage tout ce que je viens de vous dire, hein, je vous le dis direct. Elle veut vraiment profiter, elle veut de l'énergie qu'insuffle un début d'année pour faire autrement, pour réorganiser votre vie. Et aussi apprendre à, le Capricorne assume les choses. Il est très responsable de lui-même. Le Capricorne, c'est ça. Si vous n'arrivez pas à être responsable de vous-même, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider dans cette voie-là. D'accord? Peut-être une femme. C'est possible aussi. En tout cas, que vous soyez homme ou femme, cette énergie féminine, c'est une énergie de légèreté. Votre âme, elle vous dit qu'en organisant les choses, vous pourriez justement organiser aussi des phases où vous seriez plus léger et légère dans votre vie. Vous savez, quand on occulte les problèmes, quand on occulte les soucis,
eh ben, on a quand même un petit poids sur la conscience. On se dit, ah, on culpabilise. Là, elle veut lâcher la culpabilité. Elle veut assumer les choses. Elle veut prendre un peu le taureau par les cornes. Peut-être se faire aider si vous avez besoin. Et à la fin du mois, être fière. Elle a besoin de se sentir fière avec vous, votre âme. C'est important. Hein. Je crois que ce mois-ci, ça pourrait vous mettre sur un, comment dire, sur un peu un tremplin pour 2025 qui serait mieux organisé. Où vous pourriez justement, peut-être aussi, j'entends, c'est marrant ça, vous octroyer des petits moments de plaisir. Je vais vous dire ce que je ressens. C'est un peu comme quand on rééquilibre son budget. Il y a quand même beaucoup de financiers là. Quand on rééquilibre son budget, eh ben on s'aperçoit qu'en fait, et c'est moi qui vous le dis encore, hein, qui suis incapable de, je vous avoue, je suis pas très forte à ça, mais donc ça va peut-être m'aider moi aussi, hein, ce que je ressens et ce que j'entends. Mais quand on prend son problème de budget, budget 2025, eh ben on verra que grâce à ça, on pourra économiser temps, on pourra partir en vacances, on pourra s'inscrire à un truc. Alors que quand tout part à volo et qu'on est dans le déni, bah, on a l'impression qu'on peut plus rien faire. Vous voyez, j'ai vraiment une énergie comme ça pour vous. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons comme signe astro ce mois-ci qui sera important? Qu'est-ce que nous avons? Mes chouchous qui a roulé. Le Gémeaux est revenu, le Capricorne est revenu et nous avons également le Sagittaire. Donc, tout ce qu'on vous dit, c'est intéressant. Vous savez ce que j'ai comme énergie? C'est comme un tremplin pour vous. C'est drôle. On est en plein dans le Capricorne. Ce que vous allez pouvoir mettre en forme, rentabiliser, organiser au mois de janvier, il pourrait y avoir vraiment une super retombée en fin d'année, en Sagittaire. Je vous redonne l'exemple du financier. Si vous arrivez à vous faire un budget, par exemple, par mois, vous verrez qu'en décembre prochain, mois du Sagittaire, vous allez avoir mis de côté un petit magot et vous pourrez peut-être vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. C'est un truc comme ça que j'ai. Soyez intelligent, soyez fin, soyez organisé, vous verrez que ça va payer longtemps. Alors, la lettre du mois, tiens, j'ai envie de mettre ça. La lettre du mois, c'est la lettre E. Euro. Non, bon, j'influence pas. Hein. C'est un prénom qui sera important. Et évidemment que les signes-là, il y a peut-être votre signe ou le signe de quelqu'un que vous avez reconnu. Et qu'est-ce qu'on a en termes... Ah non, je vais pas les faire comme ça cette fois-ci. Je vais faire une à une. Allez, une breloque. Ah, le poisson, c'est drôle ça. 2 breloques, 3 breloques, 4 breloques, 5 breloques, et une dernière petite, celle-là, non. Qu'est-ce que nous avons là? Le petit sac de luxe. Ouais, il y a peut-être un truc sur la gestion des finances qui peut aller mieux ce mois-ci. Ok? Sur le fait de pouvoir se faire plaisir après, je le sens quand même. Hein. On a quoi? Oh, regardez, on a le blaireau et le canard qui se faisaient un câlin. Non, vous n'êtes pas un blaireautin, une blaireautine ou un canard parce que vous savez pas gérer quelque chose ou vous savez pas organiser. C'est pas grave. Je crois qu'il y a vraiment aussi des gens que vous pouvez solliciter pour le faire avec vous et à qui ça fera plaisir de vous aider. Soit parce que c'est le taf, soit parce que c'est des gens qui savent le faire dans votre entourage et ça leur fera plaisir de vous aider. Le tout est de formuler les choses. Ok. On a le chiffre 7 avec une fin de cycle. Ouais. Je sens que vous pouvez vraiment vous servir, comme je vous disais, de tremplin du mois de janvier pour finir une façon de faire et commencer une nouvelle. C'est vraiment comme les résolutions, vous, hein, j'ai l'impression. Et ça passe par quoi? Par arrêter de tourner autour du pot, du problème tout seul, d'être enfermé dans votre bocal. Le bocal, c'est l'imaginaire pour moi, avec le poisson. Soyez concrets, mes amis, et sincèrement, je pense que le mois de janvier va payer. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un super mois de janvier. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager, faire vivre ma chaîne, vous abonner, me demander une guidance perso. Vous avez plein de trucs à faire. Je vous embrasse encore une nouvelle fois et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le cavalier d'épée. Alors vous êtes sur les chapeaux de roue. Je ne sais pas si c'est les résidus de l'excitation des fêtes de Noël, mais vous, c'est pich, pich, pich. Vous êtes au taquet si vous avez opté pour cette carte. En plus, celle-là, elle est vraiment représentative. Hein. On le voit, il est droit au but. Vous, il faut pas marcher sur vos plaintes. Là, il y a un peu d'électricité dans l'air pour ce choix numéro 2, j'adore. Ouais, c'est peut-être, je sens, comme un résidu de la période des fêtes, là, où tout s'est activé, on a été sur... Et là, vous êtes encore un peu là-dedans. Hein, c'est comme si, moi, j'ai l'image... C'est drôle, hein, c'est pour vous situer, bien évidemment. Comme je dis dans l'intro, vous faites la gymnastique avec moi, mais c'est comme quand, vous voyez, on prend une pente, on se dit, allez, hop, le mois de décembre, faut que je descende, bam, 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 j'ai ça à faire, et puis, on arrive, et en fait, là, on est en bas de la pente, et on dégringole, on n'arrive pas à aller, on n'arrive pas à freiner. J'ai une sensation, alors, c'est très positif, hein, il n'y a pas de problème, mais j'ai une sensation de, les choses, peut-être, sont allées très, très vite pour vous. Est-ce que vous avez vu filer, là, cette fin d'année? C'est la question que je me pose. En tout cas, c'est un peu l'état d'esprit ou l'état d'être dans lequel vous êtes en entrée de mois ou quand vous regardez cette guidance. On attaque direct. On va aller voir. Alors, au menu en entrée, je vais aller mettre le symbolone et je vais sortir le oracle. Tiens.
les énergies divines. Ensuite, on reprendra le tarot pour faire, vous verrez, un petit tirage spécifique assez sympa. Et j'irai domaine par domaine mettre un arcane majeur, Clarisse, un arcane majeur, du Lenormand et de l'astro pour domaine par domaine. Il y aura du dé, il y aura de la breloque, etc., etc. Vous en avez pour une petite demi-heure, hein, je vous le dis. Faites-vous couler peut-être un petit thé de Noël. Qu'est-ce que nous avons comme énergie générale pour le mois de janvier? On a la Balance, on a le Capricorne, on a Vénus et on a Saturne. Ouais, va falloir peut-être un peu ralentir. Ok? Va falloir ralentir les choses. Alors, de toute façon, le Capricorne va vous forcer à ralentir, mes amis. Je vais mettre une autre carte tout de suite hein, pour voir le conseil. Mais moi, ce que je sens, n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas un mois de chagrin total. Hein. Avec le symbolone, moi, c'est un outil que je kiffe et je sais que certains ou certaines en ont peur ou se disent oh, « pas du tout ». On est dans le ralentissement obligatoire, je crois. Et on est aussi dans un mois de prise de conscience, quand même. Peut-être au sujet d'une relation en particulier, d'une relation à vous-même, de quelque chose qui nécessite que vous y passiez un peu de... Je sais pas comment vous expliquer. Il est temps de ralentir pour voir la vérité, je crois. Il y a une notion comme ça. Quand je dis que c'est une relation, c'est pas forcément amoureux. Hein, d'accord? Le relationnel, ça peut être vous avec un job, vous avec une façon d'être, vous effectivement avec quelqu'un. D'accord? Mais il est temps de faire le point sur ce qui est terminé, ce qui est envisageable, voyez, ce qui n'est plus envisageable, ce qui vous pèse, ce qui vous rendrait plus léger. Il y a une notion de prise de responsabilité aussi avec... vous voyez, autant le cavalier d'épée, il fonce, il réfléchit pas. Il va tout chousse, c'est pour ça que je sentais tout chousse pour vous. Autant là, je sens que le Capricorne vous remet à la terre. En plus, c'est le mois du Capricorne quand même, hein. Le mois de janvier, qui est utile pour revenir au concret. Pour voir les choses. Je crois que vous, il y a une notion de voir une certaine vérité. Ouais, je sais pas comment vous dire ça. Ça va peut-être m'aider le deuxième oracle, mais pour faire un état des lieux, c'est ça, pour faire un état des lieux. Oula, on a quoi changer de voix? Bon, là, je vais être claire avec vous, c'est pour ça que j'avais opté pour ces deux oracles. Je pense qu'il y a quelque chose, et vous le savez déjà, mais peut-être les fêtes ou l'agitation externe, le fait d'avoir 1 milliard de trucs à faire dans son quotidien. Vous savez qu'il y a quelque chose à régler de profond. Ok, alors je vous dis, soit un rapport au job, soit une relation, soit un rapport à vous-même. Vous savez, mais ces derniers temps, bah peut-être vous étiez trop occupé, peut-être vous avez fui cette chose-là, voyez. Mais il y a un changement, j'ai envie de dire, un peu radical, peut-être à... Alors tout du moins, je vais pas dire à opérer forcément, il y a 30, on a quoi, janvier, 31 jours. Mais au moins, on s'assoit, on se pose, et on voit ce qui nous fait pas du bien. Au mois de janvier, on va vous forcer à vous poser. On va vous forcer à vous poser aussi les bonnes questions, parce que la balance est un signe d'air, donc elle réfléchit, elle cogite, sur ce qui est bon, sur ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait pas du bien. Changer de voie, on est quand même là face à quelque chose que vous... Si vous savez pas du tout de quoi je parle, mes amis du choix numéro 2, fuyez ce choix. Parce que là, changer de voie, ça veut dire que quand même, vous savez de quoi je parle. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas ou plus de bien dans votre vie. Et il est temps de s'asseoir et de réfléchir et de le voir. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Bon, de toute façon, on va attaquer tout de suite avec le tarot. Ça va peut-être nous aider à comprendre un petit peu mieux. Je fais l'étalement et on découvrira les cartes ensemble. Alors, pour mes chouchous du choix numéro 2. En gros, j'ai l'impression que c'est un mois idéal pour mettre la pédale de frein, pour ne plus, comment dire, c'est pas se diversifier, mais... Vous savez, des fois, on prend des lignes de fuite pour éviter un problème. Et ce qui est complètement humain. Là, on se pose. Et on se dit, bon, je dois prendre mes responsabilités. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus. Peut-être temps de changer quelque chose dans votre vie, mes amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, ah, je vous ai pas dit. Ça, c'est l'énergie du mois. Allez, je vais aller chercher les cartes. Non, oula, il est agité, le truc. Hein. Oh, le tarot, il est agité, là, je le sens. Il est agité comme ce cavalier d'épée, en fait. Bon. Allez, je vais aller chercher les cartes. Ça, ce sera l'obstacle. L'aide du mois, à commencer, à abandonner, ça va peut-être vous aider. Et la leçon du mois, l'issue du mois, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'as de coupe. Un peu de sérénité dans votre petit cœur, mes amis. Hein, peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quand même le domaine relationnel, affectif et sentimental, là. Hein, quelque chose qui vous fait mal au cœur, qui ne vous nourrit pas ou plus, qui vous contrarie.
Vous avez essayé d'aller voir, alors j'allais dire d'aller voir à droite à gauche, non, c'est pas ça. J'ai dû m'exprimer quand même. De vous occuper d'autre chose, hein, de vous changer les idées. Voilà, c'est ça, ces derniers temps. Là, on vous dit, tu peux plus passer à côté au mois de janvier. Il va falloir peut-être prendre une décision, opter pour un nouveau choix, voir les choses d'une façon différente. Mais là, il y a quelque chose au niveau de ton cœur ton cœur a besoin de ressentir de belles choses. Peut-être que tu t'es occupé avec le mental, mais là, le cœur va résonner, j'ai l'impression. Est-ce que vous voyez tout bien? Yes, yes. L'énergie du mois. Cavalier de bâton, ouais. C'est complètement différent du cavalier d'épée. Hein. Le cavalier de bâton, il écoute son corps pour avancer. Il écoute ses tripes. Les cavaliers, c'est le mouvement. Donc, c'est quand même un mois qui, je vous disais, il faut s'arrêter pour faire le point, pour se responsabiliser, pour voir les choses en face. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire. Cavalier de bâton, il écoute ce que son corps lui dit. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, si vous êtes resté jusque-là, vous le savez de quoi je vous parle, et votre corps va vous donner des messages ce mois-ci. Le cavalier de bâton, il est entier. Le cavalier de bâton, il ne reste pas là où ça ne lui fait pas ou plus du bien. C'est une énergie pas de changement, mais de mouvement quand même. On part de l'endroit, de la relation, du job qui nous occasionne, c'est comme le ventre, vous voyez, des trucs dans le ventre là qui nous met mal. C'est quand même le premier conseil, et si on vous met cette énergie, c'est que c'est possible. Comme si vous pouviez prendre une décision, tout du moins, au moins une décision, avant de l'acter, mais avant d'acter cette décision qui vous ferait du bien au cœur et au corps, je crois. L'obstacle principal, ce mois-ci pour vous, c'est quoi? L'impératrice. Ok. Il y a une situation qui vous nourrit depuis longtemps, qui vous nourrit depuis longtemps. L'impératrice, elle est nourricière, mais là, elle est en obstacle. Le souci avec l'impératrice, quand elle est mal aspectée, c'est qu'elle ne veut pas bouger. Pour des raisons financières, pour des raisons d'ancrage, pour des raisons familiales, pour des raisons d'enfants, pour des raisons... Vous voyez, pour moi, l'impératrice inversée, parce que c'est dans l'obstacle, c'est la mère sacrificielle. C'est ce que j'explique dans mes cours de tarot. Parce que l'impératrice bien aspectée, mais là, c'est pas le cas, vu que c'est en négatif, c'est à la fois un équilibre entre la mère, la femme, vous voyez, l'épanouissement personnel, l'épanouissement dans la famille, l'épanouissement dans la vie active. Mais là, non. Là, en fait, l'obstacle, c'est que peut-être que pour des raisons, et sincèrement, je ne suis personne pour juger, et puis je serais bien mal placée pour le faire. L'obstacle, c'est que vous avez peut-être aussi des obstacles peut-être financiers ou pragmatiques pour prendre ce choix. Mais là, on ne vous dit pas de faire un changement total de vie en un mois. On vous dit tout du moins de prendre une décision dans votre tête. Ce qui vous fera déjà du bien. C'est comme si vous aviez besoin d'une nouvelle liberté avec le changement de voie. D'accord? L'obstacle, c'est aussi de travailler au fait de ne plus vous réfugier uniquement derrière vous savez, comment on dit? Des obstacles pragmatiques. Je vous donne un exemple. Non, je ne peux pas quitter cette personne parce que nous avons une maison ensemble. Il n'y a plus d'amour, mais nous avons une maison ensemble ou une famille ensemble. On ne peut plus. Je ne peux pas. Mais je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas épanouie, je suis triste, j'ai mal au ventre. Je fais exprès de vous donner plein d'exemples comme ça, mais je ne peux pas parce que nous avons un crédit ensemble. Évidemment, la breloque n'est pas en train de vous dire que ce mois-ci, il faut partir et tout laisser derrière. Mais tout du moins, à l'intérieur de vous, prendre une décision qui vous allégera le cœur et qui vous fera voir un nouveau sentier, un nouveau chemin. Voyez? Le défi, c'est de ne plus se réfugier derrière des excuses concrètes. Voyez, pragmatiques. Alors que c'est votre cœur qui a besoin d'une solution et votre corps. C'est important. Ok. L'aide de ce mois-ci. On est allé voir l'obstacle, mais qu'est-ce qui pourrait vous aider ce mois-ci? Le jugement, ouais. Des communications, j'ai l'impression. Et aussi de, voyez, faire ce point avec vous-même. Pour le côté assumé, c'est pas vous autoflageller, mais pour le jugement, on se libère de quelque chose. On se libère d'une culpabilité. On se libère d'un poids qu'on nous a mis ou qu'on s'est mis soi-même. On s'allège avec le jugement. C'est important cette énergie pour vous. Le jugement, c'est aussi tout ce qui est communication. Peut-être qu'il y a des communications pour s'alléger, pour dire les choses, pour trier. Vous voyez, on vous dit pas, par exemple, dans l'exemple de quitter une vie, c'est pas ou un emploi, c'est pas d'acter la chose et de poser sa démission ou de quitter quelqu'un. Mais tout du moins, de prendre une décision et peut-être d'amorcer une conversation où la chose est dite. Ça vous soulagera le cœur et le corps. Mes amis, je sens que vous en avez besoin. C'est pour ça que vous êtes aussi agités, je comprends.
Il y a quelque chose là à comprendre. Votre bien-être est primordial ce mois-ci. Votre corps va vous donner des messages, va continuer à vous donner des messages. À commencer. C'est un mois idéal pour commencer quoi. La roue tourne. La roue de fortune, bah ouais. Pour tout du moins amorcer un changement de vie. Je ne dis pas de le concrétiser. Rome ne s'est pas faite en un jour. Je sais pas pourquoi je dis ça alors que c'est l'Égypte. Mais tout du moins pour profiter de cette année, pour vous dire à la fin de l'année, je ne serai plus dans cette situation. C'est important de penser à vous quand même. Vraiment. Je vous redonne un exemple, par exemple, pour l'impératrice inversée, là, négative. Vous êtes dans un job, ça vous va pas, ça vous fait du mal, ça vous va plus peut-être, ou voilà. Hein. Vous le faites pour des raisons financières que je comprends complètement, il n'y a aucun problème là. Commencez peut-être à vous envisager autre part, autrement. Il y a des solutions, mais il faut déjà acter cette décision au mois de janvier pour pouvoir ensuite trouver des solutions. À commencer, c'est envisager une nouvelle vie, un nouveau cycle, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre qui vous fera du bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a à abandonner par contre? Ça, c'est hyper important. On a quoi? C'est qui ça? Ah, c'est le roi de Pentacle, c'est intéressant ça. Ah là là. À abandonner, résister. Vous voyez, résister, c'est l'ancrage. Le roi de Pentacle, c'est l'ancrage. C'est le fait de ne pas lâcher prise. C'est le fait de dire, oui, je sais que ça me va pas, je sais que ça me rend triste, je sais que ça me rend malheureux, je sais que ça me fait mal au ventre, je sais que j'ai mal au cœur, mais au moins je suis sécurisée. Vous voyez, lâcher, il y a aussi ça. Il y a une espèce de lâcher prise sur des choses peut-être qui sont trop, comment on dit, j'ai pas le mot avec vous. C'est pas pragmatique, matériel. Il en faut évidemment, je le sais. Mais à abandonner les excuses matérielles. Il ne faut plus passer à côté, là. Un autre exemple. Je suis obligée de vous donner des exemples. Mais évidemment que ce ne sera pas forcément le vôtre. Je rappelle que je ne vous connais pas. Vous êtes avec quelqu'un, vous avez emménagé avec quelqu'un, ça ne se passe pas bien. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas épanoui. Ça arrive. Évidemment, ça arrive. Et là, vous dites, ah oui, mais il faudrait que je cherche un autre appart. Oui, mais ça veut dire que c'est un nouveau déménagement. Sincèrement. Vous voyez rester toute votre vie juste parce que vous avez signé un bail ensemble. C'est ces choses-là. Il y a à faire le point hein, il y a des solutions sûrement à trouver, peut-être dans les mois d'après, mais tout du moins dire, ouais, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je bouge. C'est au moins une prise de décision qui va vous alléger. Vous savez, l'as de coupe, c'est aussi la petite voix de votre âme. Ça lui fera sûrement du bien à votre âme d'entendre que vous avez capté que ça n'allait pas. Parce que votre âme, vous savez, souvent, on dit que votre âme, nos âmes, elles nous passent des messages à travers le corps. Peut-être qu'elle vous a déjà envoyé des signaux de fatigue, de stress, etc., etc. Je ne tire pas sur la santé, mais sur le bien-être. Il faut les écouter, mes amis. Je crois que c'est important ce mois-ci. La leçon du mois est l'issue du mois. On a quoi? Le 7 de coupe. Vous avez bien le droit de rêver à un autre avenir, à autre chose. D'accord? Mais il faut vous permettre de rêver. Vous êtes vraiment trop dans le matériel. Et c'est pas un jugement, encore une fois, bien évidemment. Vous êtes trop dans le matériel, le concret. Et plus suffisamment dans le cœur. Il faut revenir au cœur. Il faut vous imaginer autre part, autrement. Ça va vous faire du bien, en fait. Oui, c'est possible. Mais il faut déjà que votre cerveau admette que peut-être quelque chose ne vous va plus et qu'il faut partir ou changer. C'est à l'intérieur de votre tête que ça se passe. Et vous savez, quand le mental est soulagé, quand une discussion a été posée, quand une phrase a été dite, quand une décision commence à même pas être actée, mais ça y est, on pose cette décision, on décide et on se met cet objectif pour l'année. Ça soulage. Je le sens, c'est au niveau du plexus solaire, mes chouchous. Bon, on va aller voir, je vais aller mettre 3 cartes. On va aller voir du côté financier, pro, pragmatique, etc., etc. Au niveau de la vie sentimentale et affective et au niveau de la vie spirituelle. Je vais mettre une carte de chaque, vous allez voir. Allez, hop. Je vais faire comme ça, tiens. Hop. Et hop. Pour mes amis du choix numéro 2, on va faire la même chose avec une énergie astro. Ah bah celle-là, elle a fusé. Hein. Hop, 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 en petite foulée. Et une énergie de Lenormand également pour un conseil dans chaque domaine. Bon, bah celle-là, elle ira là. Ah, non. Ah, c'est drôle, là. Non. Bon, celle-là. Oh là là, mais qu'est-ce qui... C'est cafouillis avec vous, hein.
Communication, niveau affectif, ouais, c'est cafouillis. Hein. Je le sens cafouillis. Hein. C'est quoi cette voix de mégère? Cafouillis, hein, c'est cafouillis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau? Donc, vie matérielle. Oh là là, mon petit tapis. Vie matérielle, vie professionnelle, vie active, que vous travaillez pas ou plus. Des conseils. On a quoi? L'étoile. Le poisson dans le bon sens et l'enfant. Ouais, ça peut jouer, tout ce que je viens de vous dire, ça peut jouer aussi sur un changement de carrière quand même. Hein. Une carrière qui vous étouffe, une carrière où vous ne rêvez plus, une carrière où le mur est devant vous, c'est-à-dire vous vous dites mais je vais pas rester comme ça toute ma vie quand même, jusqu'à la retraite, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Vous voyez? Et puis peut-être que ces fêtes, ça vous a agité dans d'autres sens, vous aviez d'autres trucs à faire. Mais là, on va vous remettre à la terre, je vous le dis, on va vous remettre face aux problèmes concrets au niveau de votre vie matérielle et professionnelle. L'étoile est magnifique parce que vous avez bien le droit de rêver. Le poisson y rêve et l'enfant y rêve. Vous avez le droit de rêver à une autre, comment dire, une autre façon d'envisager votre vie professionnelle. Peut-être pas uniquement il faut que je gagne tant par mois pour être heureux. Peut-être il faut que je fasse ça pour être heureux, heureuse. Là, c'est important. On a des énergies très tendres, très enfant intérieur, très douces. Très rêve comme le 7 de coupe qui est là, à la fin du mois. Vraiment, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit aussi d'avoir un job de rêve, vous avez le droit aussi d'avoir une carrière qui vous plaît, vous avez le droit de vous sentir utile, vous avez le droit de vous sentir à votre place et vous avez le droit de vous lever le matin en étant heureux et léger au niveau du cœur. Entendez-le, mes amis. Je crois que là, ça va vous faire du bien. Ça. Au niveau de votre vie affective, amoureuse, que vous soyez célibataire, en couple, compliqué ou je ne sais quoi. On a quoi? Le diable, ok. Jupiter, c'est fort, là. Et la maison. Ouh, il est temps de reprendre le leadership, là. Je vous le dis, c'est ça. Hein. Ah ouais, j'ai une énergie très électrique, là. Dans votre vie relationnelle, sentimentale, affective, il est temps de reprendre le pouvoir, mes amis. Il est temps, peut-être aussi, de... Ouais, j'ai mal au dos, là. Avec le diable, on est censé... comment dire? Épurer, hein. On est censé nettoyer, on est censé détoxifier. Hein. Donc c'est peut-être au niveau du corps, c'est ça que je sentais, hein, pour certains, certaines. On est censé aussi, vous voyez, Jupiter, mais Jupiter à maison, ça peut être déménagement, hein, parce que Jupiter c'est expansion, c'est hop hop hop, j'y vais. La maison c'est aussi ça. Hein. Il est peut-être temps de... La maison, ça peut être changer de relation, changer de façon d'être en amour, changer de... façon de rencontrer, changer. Mais il y a un truc à modifier là avec le diable parce que c'est quelque chose qui ne vous fait plus du bien ou pas du bien, tout simplement. Le diable se cache dans les détails. Je sais pas pourquoi j'entends ça pour vous, mais peut-être qu'il est plus temps de pinailler sur des petites choses. Vous savez, des fois, c'est hyper humain. Moi, j'ai déjà vécu. Hein. J'ai déjà fait hein, ça, il y a quelques temps. Mais le côté, quand ça va plus être quelqu'un, on essaye de trouver la petite bête, le petit truc, et on se réfugie dans des petits détails pour ne pas avoir à penser au gros du truc. Par exemple, quand deux personnes s'aiment plus, bah on va aller un peu chiner l'autre, là, comme ça, gna, 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 gna. Mais il y a un problème de fond, là, à lever. C'est un mois important, mes amis. Si vous avez opté pour le choix numéro 2, c'est un mois important. Et particulièrement pour ceux qui se posent la question de « je pars, je reste, je déménage ou pas ». Je vous le disais, ça parlait un peu immobilier depuis tout à l'heure, il y avait un petit truc comme ça. Qu'est-ce que votre âme, au niveau spirituel, veut vous conseiller, mes amis, pour passer ce mois en harmonie avec elle-même? Qu'est-ce qu'elle souhaite apprendre avec vous, faire avec vous et tout ça. L'empereur, ouais, reprendre le pouvoir de votre vie. Hein. Elle souhaite que vous repreniez le pouvoir, là. Hein. Peut-être dans la vie affective, vous êtes aussi dépossédé de votre pouvoir, j'ai l'impression. On a quoi? On a Mars. Oh, là, c'est une double énergie martienne. Hein. L'empereur, c'est Mars. Et on a le cavalier. Elle veut activer les choses. Elle veut activer du changement. Elle ne veut plus se faire éclater, écraser. Ouais, il y a un truc comme ça. Elle veut de la nouveauté, là. Changer de voie, on est carrément là-dedans. Votre âme, elle veut de la nouveauté. Hein. Je pense pas qu'elle veuille passer 2025... Alors, ça peut être là, hein. Ce sera pas pour tout le monde pareil, mais il y a un truc dans votre vie, si vous êtes resté jusque-là, votre âme, elle dit non, s'il te plaît, là. On crée autre chose, là, cette année. En tout cas, au mois de janvier, on commence à créer quelque chose, à se sentir fort, forte. On peut avancer seul. On n'est pas seul, on est toutes les deux. Vous voyez, on est tous les deux. Il y a cette énergie-là. Viens, on ose, on tente, on part, on s'affranchit, on prend une autre voie. Bah, c'est ça. On change de voie et on y va. Et advienne que pourra. Parce qu'on a une énergie, vous voyez, avec le Mars et le cavalier, c'est on fait, on avise après. On arrête. Il y a cette phrase qui me tique depuis tout à l'heure. Quand on veut faire quelque chose, on trouve des solutions,
Quand on veut pas, on trouve des excuses. Vous voyez, il est plus temps de trouver des excuses. À quelqu'un, à quelque chose, il est temps d'y aller, mes amis. J'ai l'impression que j'ai un truc comme ça pour vous. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on a en termes de signes astro qui seront importants pour vous ce mois-ci, mes chouchous? Je vais aller aussi mettre une petite lettre. Vous allez peut-être reconnaître quelqu'un, vous-même, ou autre chose. Nous avons le P de la P, P-A-I-X. Vous voyez, peut-être la P avec vous-même. C'est peut-être votre prénom, le prénom de quelqu'un, je ne sais pas. Nous avons quoi? Nous avons le Scorpion. Ah! Ça, j'ai pas vu ce que c'était avant, ça s'est tourné. Bon. Le Scorpion, la Vierge et le Gémeaux. On est pur. C'est marrant parce que là, on a 3 dynamiques. Alors, ça peut vous correspondre hein, en signe. Scorpion, Vierge, Gémeaux ou quelqu'un. Ça peut également être des conseils de ces signes-là. Le Scorpion, il met les ombres en lumière. On ne fait plus, vous voyez, on ne s'éparpille plus pour éviter le problème. La Vierge, après, elle trie, elle organise, elle est pure. Et le Gémeaux, il trouve des solutions et dans son mental, il acte une décision. C'est vraiment la dynamique de votre mois. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes chouchous, pour terminer? Je vais pas les jeter, je vais les piocher, là, j'ai envie. Qu'est-ce que nous avons? Ah, le 12. Peut-être le 12 janvier est une date particulière. Peut-être que le mois de décembre aussi aura une résonance particulière avec ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un petit chat, nous avons la lettre C. Bon, je les mets toutes et je vous dis après. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouais, le petit radio-réveil, il est temps là. C'est le moment. C'est le moment et de se rêver autrement et aussi de s'envisager autrement et de prendre une décision, les amis. Il y a peut-être une peur de la solitude. Non, alors là, c'est basique ce que je vais vous dire. Hein. Franchement, c'est simple, hein, mais il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Je vous le dis. Hein. Il y a un besoin aussi, vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver seul pour réfléchir et faire le point, mes amis, au niveau du cœur. Hein. Hein, pour ceux en qui ça concerne la vie affective, c'est important ça. On a quoi? On a quelque chose des années 80. Ok. Quelqu'un qui est né dans les années 80, vous-même, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Faire aussi passer peut-être le message par une chanson, ça peut être aussi un moyen de communication pour une ou deux personnes, je vous dis ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, regardez. Moi, je sens qu'il y a une situation affective, je sais pas comment vous montrer ça, je vais vous le mettre dans ma main peut-être, ouais. Vous voyez, il y a une situation affective où il y a un ou une abusée, de l'autre côté, je sais pas comment vous dire. Il y a un embroglio affectif que vous ne voulez pas voir, mais vous savez de quoi je parle si vous êtes resté là. Il est temps un peu de... Comment vous dire? De tordre le cou à tout ça. C'est attractif, répulsif. On parle, mais on parle pas en entier. J'ai une atmosphère très particulière. Attendez, je rajoute juste une breloque parce que là, j'aime pas garder ce bout-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ouais. Peut-être un truc qui concerne aussi les enfants, une garde d'enfants, ou alors la culpabilité de, je sais pas, pour les enfants. On reste avec quelqu'un pour les enfants, je sais pas. J'ai un truc comme ça qui pique là, qui fait pas du bien. Et pourtant, ce hérisson, il est mignon, mais je crois qu'il y a une décision à prendre. Et il y a aussi à penser à votre cœur, à ne plus culpabiliser comme ça, à ne plus prendre autant sur vous, je crois, mes amis. Et on a quoi? On a la lettre C. Peut-être fin du mois, où ça vous fait penser également à quelqu'un. Très énigmatique, hein. J'en rajoute une autre. Vous savez quoi? J'en rajoute une autre pour comprendre un peu mieux ce message. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il est temps de reprendre le gouvernail de votre vie. Alors ça, c'est peut-être très spécifique pour une ou deux personnes, je vous le dis. Si vous culpabilisez à l'idée de laisser une carrière ou un foyer ou un mariage ou une union où il y a des enfants, vous voyez, ou alors une carrière en disant oui mais mes enfants je pourrais plus leur payer ça, tatati tatata. Il est temps de reprendre le pouvoir parce que il est temps de réaxer votre vie différemment. Parce que là je vais vous dire, c'est peut-être pour une personne hein, qui est restée jusqu'à la fin, mais peut-être que vos enfants, alors je vais aller loin, je préviens, n'écoutez pas si c'est pas pour vous, mais vous voyez, limite, ne faites pas plus tard culpabiliser vos enfants d'être restés dans cette situation pour eux. C'est eux qui culpabiliseront. Peut-être que cette phrase vous fera du bien et vous fera prendre conscience que vous pouvez prendre une décision sans culpabiliser, je crois. Sinon, vous risquez de reporter votre culpabilité peut-être sur un ou des enfants. Ce serait dommage parce que c'est absolument pas ce que vous voulez, vous. Eh ben, dis donc. Waouh, quel message de fin. Ça y est, je l'ai sorti. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Je sais que vous allez y arriver. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, me remercier, je ne sais quoi, me demander une guidance perso. J'ai perdu ma bague. Le signe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce magnifique Ten of Cups, 10 de coupe. Alors vous, si vous avez opté pour ce choix, c'est qu'en ce moment vous êtes vraiment dans une harmonie relationnelle, une harmonie avec vos proches. Vous vous sentez bien, même si vous n'avez pas de proches, vous vous sentez bien avec vous-même. Le 10 de coupe, sincèrement, le conseil de cette carte, c'est profites-en, quoi. Profites-en, tu mérites bien cette harmonie, le fait que, je sais pas, est-ce qu'il y a eu de la résolution de conflits? Est-ce que vous vous sentez plus apaisé qu'avant? Est-ce que ces fêtes vous ont fait du bien parce que vous les avez passées avec vos proches? C'est possible aussi. Est-ce que ces fêtes vous ont permis de pouvoir avoir des discussions cœur à cœur? Est-ce qu'il y a eu un renouveau émotionnel? Est-ce qu'il y a eu une situation qui s'est aplanie? Est-ce que vous vous sentez plus riche de cœur que voilà qu'au début du mois de décembre par exemple? Eh ben en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite et c'est une très belle énergie pour commencer l'année. Moi, je vous le dis, mes chouchous. Bon, je laisse le côté. Oui, je laisse de côté le tarot. Je vais le reprendre dans 2-3 minutes. Alors le menu aujourd'hui. Vous savez quoi? Je vais essayer un truc avec vous, regardez. Est-ce que ça marche, ça? J'ai une nouvelle lumière. Ouais, bon, ça marche que elle. Ouais, non, ça sert à rien. C'est un petit truc de lecture. Bref, Clarisse. Le menu d'aujourd'hui, je vais aller voir les énergies avec le symbolone et les énergies divines, les énergies générales importantes de votre mois. Ensuite, on va prendre le tarot pour faire un petit étalage spécifique. Et puis ensuite, j'irai prendre un arcane, pas une arcane, Clarisse. Petit clin d'œil. Un arcane majeur, une carte de... Oh, d'astro et une carte de Lenormand, domaine par domaine. J'irai mettre du dé et de la breloque à la fin. Vous avez une petite demi-heure devant vous. Je vous le dis, mes chouchous. Alors, votre énergie générale pour le mois de janvier, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est beau ça, on a du poisson. C'est souple, hein, la douceur continue quand même. Hein. J'ai l'impression que vous qui commencez le mois de janvier, ou tout du moins quand vous regardez cette vidéo, avec de la douceur, ça continue. De la douceur, du calme, de la compréhension, de l'intuition, parce qu'on est quand même dans le poisson. Oh, j'ai froid. Ah, vous êtes perchés. Hein. J'aime bien, vous êtes super, les choix numéro 3 en général. Mais le poisson, il est vraiment relié au divin, à ses anges, à sa guidance intérieure. C'est un mois de janvier, et j'allais dire, c'est pas du tout mon énergie normalement, mais assez féerique, vous voyez. Il y a le côté, vous savez quoi, vous allez continuer dans les énergies que vous avez en début de mois, là, vous. Ça va s'assouplir, vous savez, du mini-doux. C'est un mois en mini-doux assouplissant, quoi. En cajoline. Je sais pas comment vous dire ça. On nettoie, on continue le nettoyage. Il y a aussi peut-être des discussions cœur à cœur, je vous le dis. Hein. C'est beau, ça. Il y a des beaux sentiments, en tout cas. Il y a des sentiments qui sont frais, qui sont purs. Il y a de la pureté dans votre moi. J'adore. Alors, les énergies divines, qu'est-ce qu'elles vont nous dire corrélées à cette carte? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Non, du choix numéro 3. Faites des sacrifices nécessaires. Ok. Alors là, c'est marrant parce que ce qui me vient tout de suite, c'est mettre de l'eau dans son vin. Ok? C'est déjà un premier conseil. Pour conserver ces belles énergies, j'ai capté, hein, d'entrée de moi, là. C'est aussi grâce à vous, hein, je crois. Belle capacité à écouter avec le cœur. Et ben alors du coup, il y aura peut-être, on va les voir, il va y avoir le défi, l'obstacle et tout ça avec le tarot, mais continuez sur le fait de relativiser les événements, les choses, de ne pas vous emporter, de résoudre, d'être à l'écoute, d'être dans une énergie très yin et très féminine. Quand je dis une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, c'est pareil, d'accord? Mais une énergie de patience, d'écoute, de compréhension, on ne s'énerve pas. Vous voyez, faites des sacrifices nécessaires, c'est pas dans la dureté, je ne pense pas ça, avec cette énergie de poisson. C'est quelque chose que vous savez déjà faire, plus écouter que parler. Être peut-être dans la compréhension d'autres énergies, ça ne veut pas dire être une bonne poire, hein. C'est parce que vous êtes bien, j'ai l'impression que vous avez la tête sur les épaules, vous avez les pieds par terre, vous avez le cœur ouvert, vous avez peut-être, je sais pas moi, au niveau éveil spirituel, vous êtes au-dessus de la moyenne. Donc ne vous échauffez pas. Mettez de l'eau dans votre vin dans certaines situations. Franchement, prenez du recul. Prenez du recul. Ce serait dommage de gâcher ces belles énergies, vous voyez, au mois de janvier, je le pense. Et je pense que ce sera assez facile pour vous. Bon, il y aura peut-être du défi, hein. On va aller voir ça. Justement, on va aller voir tout ce petit étalement que j'ai préparé pour vous. Alors, c'est un étalement à 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Pour vous, mes amis du choix numéro 3, j'aime bien terminer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis du choix numéro 3? Ce sera celle-là, j'ai envie de la prendre, ok.
Non. Ah, 6 de coupe. Je sais pas, vous avez passé des bons moments avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, vous êtes retourné dans la maison de votre enfance. Je sais pas, il y a un truc comme ça, en tout cas, qui vous a adouci. Vous avez peut-être eu des nouvelles de personnes que vous n'aviez pas vues depuis longtemps. Ça vous a fait du bien, en fait. J'entends cure de jouvence. Et je pense que ça, vous avez encore comment dire, des retombées positives hein, au mois de janvier. En tout cas, on vous dit de cultiver ça et de ne pas oublier ces belles énergies. Hein. Alors, hop, je vais vous expliquer les cartes après. On va mettre ça pour la leçon et l'issue de votre mois. Est-ce que vous voyez bien tout? C'est formidable. Nous avons quoi? Nous avons un 8 de bâton inversé. Ok, ouais. Alors, en dos de deck, c'est une énergie planante autour de vous. C'est pas forcément la vôtre. Vous, autant j'ai l'impression que c'est fluide, c'est lisse, ça coule de source. Vous voyez les choses. C'est pas forcément le cas autour de vous. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de compréhension. Encore une fois, c'est pas la bonne poire, hein, je dis pas ça. Mais je pense que vous pensez même pas ça, choix numéro 3, vu comment vous êtes élevé là. 8 de bâton, c'est que, voilà, peut-être les gens vont pas comprendre, pareil que vous, peut-être que les gens ne ressentent pas autour de vous. Alors, je vous explique, alors, je vous explique. Donc, je vous donne un exemple, ce sera pas pour tout le monde pareil, j'espère que vous avez écouté mon intro, je ne connais pas votre vie, donc vous faites la gymnastique avec moi pour comprendre les messages dans votre vie. Il y a cette notion, vous voyez, vous avez peut-être passé des moments en famille idylliques. Et puis là, c'est la reprise du taf. Et là, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'était cocoon avec vos proches, vous vous êtes reposé, vous êtes relaxé, vous avez ri, vous avez du câlin, etc., etc. C'était, voilà. C'était merveilleux. C'était le bonheur. Et là, vous reprenez le boulot. Ah là là, c'est pas pareil, les collègues. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. C'est pas dramatique. Il peut y avoir de la friture autour de vous parce que les gens, bah, ils n'ont pas passé les mêmes fêtes que vous. Ou alors, ils sont énervés. Ils sont pas comme vous à tout comprendre. Ils sont pas dans... Vous voyez, ils prennent pas de recul. Ne devenez pas comme vous. J'y arrive ou pas? Ne devenez pas comme eux. Ne perdez pas, justement, toutes ces bonnes choses que vous avez partagées. Essayez de le tirer tout le mois de décembre. Ah, mais j'y arrive ou pas? Tout le mois de janvier. Je sais pourquoi j'y arrive pas, les gars. J'ai pas fait ça, mais bon, les messages sont toujours bons avant, mais là, ça va m'éviter de bugger. Parce que là, j'avais une impression un peu de choix numéro 2, là. Dans le fait d'être tout feu, tout flamme, d'être à droite, à gauche, dispersé, et vous, pas du tout. Bon, on va aller voir votre énergie, ça, je vais le laisser là. Votre énergie planante du mois de janvier. On a quoi? Le 8 de coupe. Ah, c'est intéressant, ça va avec le côté fait des sacrifices nécessaires. Le 8 de coupe, c'est la résilience. Mais vraiment, pour vous, c'est ça. Donc déjà, c'est pour moi la grosse carte de la résilience. Mais le 8 de coupe, c'est quand on laisse au passé des ressentiments, des façons de faire, des choses qui ne nous convenaient pas ou plus. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous, c'est un peu ça que je sens pour vous, choix numéro 3. C'est comme si, peut-être avant les fêtes, ça n'allait pas trop, vous vous êtes rechargé. Vous avez fait le plein de bonnes choses, d'accord? Et bien justement, on vous dit, ce mois de janvier, c'est une bonne impulsion pour ne pas recommencer l'année comme vous l'avez terminé juste avant les vacances ou juste avant les fêtes. Ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de vous-même, là, en termes de développement personnel et ou spirituel, changez les façons de faire. Ne retombez pas dans des travers. Si c'est dans le boulot, si c'est dans le stress du quotidien, essayez, justement, comme je vous disais, d'étirer ces énergies douces au quotidien, d'être doux avec vous, d'être doux avec les autres, d'accord? De pas vous énerver quand ça fonctionne pas, de pas rentrer dans des conflits qui ne sont pas à vous, de tourner le dos à tout ce qui pourrait un peu, comment dire, entacher votre sérénité. Avec le sacrifice, peut-être que tout simplement, bah, vous allez vous apercevoir que y a peut-être une personne, une relation, boulot, amicale, amoureuse, je sais pas, bah, qui vous énerve, qui vous excite, qui vous remet dans des travers que vous avez travaillé ou que vous n'avez pas eu pendant les vacances, là, bah, vous savez quoi faire. Ne donnez pas trop de crédit, par exemple, soit à cette personne-là, soit à cette relation-là. C'est important de garder cette sérénité. Je crois que vous avez fait comme le plein de votre voiture pour pas mal de temps. Donc, ne sacrifiez. Les sacrifices, c'est ne sacrifiez pas votre énergie, mais par contre, ne perdez pas votre énergie à vous énerver pour des choses pour lesquelles vous vous énerviez même il y a un mois. Là, c'est une année où vous pouvez justement vous souhaiter une année de douceur, j'ai l'impression. Le défi, l'obstacle de votre mois principal, c'est quoi? Ah, roi de bâton. Ouais, ceux qui vont vous dire, mais j'ai raison. Le roi de bâton, je kiffe, mais là, il est négatif. Le roi de bâton, en négatif, il ostracise, il pique des colères, il a des colères rouges, il impose des choses. Ça peut être, par exemple, tout du moins avec un patron, hein, vous voyez, avec, en général, l'autorité.
qui vous fait sortir de vos gonds. Ce sera un défi, donc ça veut dire que ce sera pas facile, mais vous êtes capable de le relever, d'accord? Le sacrifice nécessaire, c'est par exemple se poser la question si c'est un patron ou une figure dominante dans votre vie qui dit « mais si, j'ai raison », vous voyez, les gens qui veulent dominer tout le temps, qu'est-ce que ça saoule, ça? Eh ben, faites le sacrifice en disant « mais est-ce que c'est hyper important d'avoir raison dans cette situation? L'autre va pas lâcher le bout de steak. » Donc, finalement, je relativise, je m'écarte, c'est pas grave. Je vise la sérénité. Le défi, ça va être des personnalités autour de vous, limite que ça va énerver que vous soyez un peu en mode Shaolin, en mode moine Shaolin, vous voyez? Vous êtes souple, vous êtes gentil, vous êtes arrosé un peu de douceur, là. Ça peut crisper d'autres personnes parce qu'ils sont pas comme ça. Et alors, bah, on s'écarte. 8 de coupe, on s'écarte. On fait pas partie, vous voyez, je vous disais, ne prenez pas corps avec des combats qui sont pas les vôtres. Et c'est sûrement des combats, je le ressens. Vous avez pris corps avec certains combats en 2024, ne remettez pas les pieds là-dedans. Vous avez épuré, là. Hein, l'aide du mois. Là, on avait l'obstacle, l'aide. Qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci, venant de l'extérieur ou de vous-même? Le page d'épée. Ah, c'est intéressant, ça. De vous éveiller à autre chose. De vous changer les idées. D'accord? Il y a des gens qui ne changeront pas. Il y a des situations, il faut l'entendre des fois. C'est frustrant, mais il y a des situations qui ne changeront pas. Votre patron sera toujours votre patron. Votre patron aura toujours le dernier mot. Je vous donne un exemple sur le patron, mais ça peut être autre chose. Je sais pas, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de vos amis, quelqu'un qui dit toujours oui, mais non, non, qui impose. Cette personne ne changera pas. Ok, c'est à vous, pas de changer, mais de changer d'optique par rapport à cette situation qui est conflictuelle et qui ostratise un peu. Page d'épée, c'est justement de vous divertir. Changez-vous les idées dans ces cas-là. Ne luttez plus contre ça. Allez vous divertir, ouvrez un bouquin, faites une formation, je sais pas, allez au ciné, étudiez quelque chose. Page d'épée, il est curieux. Il se laisse justement, il est sociable aussi. Ouvrez-vous à d'autres personnes. Vous n'allez pas gagner face à cette personne. Vous le savez déjà, en 2024, ça n'a pas fonctionné, ça fonctionnera pas en 2025. Ok? C'est pas que vous êtes plus faible, c'est que le jeu n'en vaut pas la chandelle face à une personnalité comme ça, qui ne lâchera jamais le bout de viande. Je vous le dis. Ouvrez-vous à d'autres personnalités plus légères, plus ludiques, plus communicatives, plus rieuses, plus joyeuses, plus heureuses. Et si le page d'épée, ce n'est pas vous, ça peut être des personnes autour de vous. Vous voyez? Qui ont de l'humour. C'est la dérision aussi. Votre aide, c'est la dérision. Comment vous prenez du recul? Avec de la dérision et de l'humour. Et de l'autodérision également. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez commencer ce mois de janvier 2025, mes chouchous? L'ermite. C'est super parce que 2025, c'est une année en ermite. C'est une année neuve, c'est une année d'ermitage, j'adore. Eh ben, vaut mieux être seul que mal accompagné de temps en temps. D'accord? Il faut peut-être commencer là à réfléchir. Si là, par exemple, ça concerne la vie professionnelle, bon, bah, de temps en temps, vous pouvez peut-être vous mettre en télétravail, faire une pause. Ok? Passer du temps avec vous-même dans la nature. Hein? Commencez cette année en vous disant que cette année, dès que vous sentez que l'énergie est trop chargée et que vous ne pouvez pas lutter, pouf, on prend la tangente, on se recentre, on se met bien, on ne perd pas, vous voyez, son bien-être pour ça. L'ermite, il est sage. L'ermite, il se dit pas qu'il gagnera pas. L'ermite, il a même pas envie de gagner, il a envie d'être peinard. D'accord? Apprenez la peinarditude et continuez ça. Je crois que c'est pas un hasard. Si vous entrez dans cette année 2025 avec autant de belles choses dans le cœur, 10 de couple, poisson, tout ça, c'est que c'est un bagage que vous allez pouvoir garder toute cette année. Mais bon, ne commettez pas l'impair de retomber dans des travers vis-à-vis de relations, de personnes, de situations déjà conflictuelles en 2024. Ça ne changera pas, je crois. À abandonner, par contre, là, en janvier 2025, ça sert à rien. La grande prêtresse. Ah, c'est très intéressant. Je vais pouvoir vous expliquer en bonne mercurienne que je suis en bonne vierge la différence, parce que souvent on me demande en formation ermite, grande prêtresse. L'ermite, il n'est pas isolé, il est bien avec lui-même. Par contre, la grande prêtresse, elle est isolée. Elle parle pas, elle se cache, elle a peur. Elle peut être un peu frileuse et, vous voyez, et se faire des films, la grande prêtresse quand elle est négative. Abandonner, vous savez quoi? Vous n'êtes pas... Je vais vous donner un exemple parce que je l'ai, je sais pas qui ça concerne. Ce sera pas forcément que dans des situations professionnelles, ce que je vous dis, mais je l'ai cet exemple. Je sais pas d'où ça sort. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une équipe de travail, vous avez un conflit avec quelqu'un, soit votre boss, soit quelqu'un, ou en tout cas, c'est comme ça. Et puis, bah, cette année 2024, quand c'était le cas, vous vous battiez, et après, tout le monde baissait la tête. Moi, ça m'est tellement arrivé, ça. Et se cacher dans son cahier ou dans son ordinateur en disant, oui, mais je peux pas t'aider parce qu'on sait jamais, nanana. Et vous vous êtes senti super seul, peut-être, en 2024. Vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Vous êtes bien avec vous, déjà. Apprenez, et je crois que c'est ça à débuter, à vous créer une petite bulle.
une bulle de confort, où que vous soyez, même avec des gens où il y a des énergies conflictuelles. Vous êtes bien avec vous, vous avez raison en fait. Mais ça sert à rien d'argumenter avec des gens qui gagneront parce qu'eux, ils ont soit le lead, soit le pouvoir, soit l'argent, soit je sais pas quoi, un sale caractère tout simplement. Donc ne vous sentez pas isolé du groupe, sentez-vous indépendant. C'est ça toute la différence. L'ermite est indépendant et la grande prêtresse en négative est isolée. Vous n'êtes pas isolé, vous êtes indépendant et indépendante. C'est ça qu'il faut comprendre. La leçon du mois ou l'issue du mois, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, génial, vous avez des grosses cartes. Hein. Et vous verrez qu'en prenant cette hygiène de vie, les choses, elles vont bouger. Mais pas parce que vous allez ruer dans les brancards, pas parce que vous allez crier, pas parce que vous allez lutter contre une force qui est fixe, là. Parce qu'en fait, en adoptant cet état d'esprit, vous allez changer de vision du monde, de vision de vous et de vision de la situation. En pratiquant l'humour aussi, vous verrez, j'en suis sûre, je peux pas vous dire mieux que ça, mais les choses vont bouger. Les choses, elles bougeront parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous disiez, il n'y a que moi qui peux faire bouger cette situation. Là, on vous dit surtout, ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle pas ce mois-ci. De ce qui était déjà conflictuel en 2024, ça va pas changer au mois de janvier. Là, on n'est que sur janvier, il n'y a que 31 jours. Et vous verrez que les choses peuvent changer. Si vous ne réagissez plus, pareil, je vous donne un exemple, dans un conflit avec quelqu'un, vous verrez que l'autre va peut-être dire, bon, bah, ça m'intéresse plus. Je vais plus aller l'emmerder parce que, bah, du coup, la personne ne réagit plus. Et vous serez peinard. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre au mois de janvier. J'adore vos énergies. Bon, attendez-vous quand même à avoir des gens qui ne comprendront pas comme vous pourrez pas, voilà, bref, vous ne pouvez pas changer les gens. Hein, il y en a qui, en plus, que ça amuse, hein, des éléments perturbateurs, il y en a partout, hein, que ce soit dans les équipes de boulot, dans les familles, dans les groupes d'amis. Bon, on va aller voir domaine par domaine. Je vais aller mettre à chaque fois 3 cartes. Donc, domaine professionnel, vie active, vie concrète si vous ne travaillez pas ou plus. Les projets, après vie amoureuse et affective, et ensuite vie spirituelle. Je vais mettre une arcane majeure, un arcane Clarisse. Je sais plus, dis donc la breloqueuse qui m'a fait la réflexion. J'y arriverai, hein. Un arcane majeur, je vais aller mettre une carte astro et une carte de Lenormand à chaque fois mes chouchous. Ok. Hop, une petite carte de Lenormand et après j'irai mettre du dé et de la breloque. Ouais, paisible et calme comme la lune. Moi je l'aime bien cette lune pour vous. Je les prends pas ces cartes là parce qu'elles se retournent. Ouais, ça va bien que le roi de bâton, peut-être j'ai une énergie d'autorité là qui vous horripile, qui vous a horripilé en 2024 déjà. Il y a de l'abus d'autorité, je le sens, mais bon, prenez du recul. Vous savez, c'est quoi l'expression donner à... c'est quoi, je l'ai pas, ça y est, je loupe. Bête à bouffer du son, c'est ça? Je sais plus, j'ai un truc comme ça. L'avoine. J'ai un mix de plein de phrases dans ma tête. Bon, bref. Ne donnez plus à manger aux gens qui... Justement, vous savez, il y a des gens, ils viennent vous chercher et c'est leur nourriture préférée, c'est quand vous vous énervez. Ne vous énervez plus. Vraiment. Ils iront de part. Je le sens, ça, hein, vraiment, c'est un conseil pour 2025. Ça veut dire que peut-être ça va piquer quand même, hein, vous allez devoir travailler là-dessus. Alors, au niveau pro, comme je vous disais, vie matérielle, projet, etc. On a quoi? Le magicien. Les poissons, bah les poissons sont revenus 3 fois. Et le livre, ah c'est intéressant. Eh ben je vais vous dire, ça va bien avec le page d'épée, ce que je reçois là comme info. C'est peut-être un mois idéal justement pour enclencher peut-être une formation. Commencer à réfléchir à changer de boulot, prospecter, des choses bien intellectuelles. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie pour vous là où vous pouvez être aussi dans dans la vie professionnelle et tout ça là. Trouvez-vous un autre intérêt que ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez. Je ne sens pas une énergie de fracture, on arrête de bosser, on tourne le dos, on démissionne. Non. Par contre, vous pouvez vous trouver d'autres sources d'intérêt dans votre journée de boulot. Et peut-être justement, vous voyez, postuler à quelque chose de nouveau. Mais tout ça, c'est en ermite. C'est sans en parler aux autres. Vous voyez, le page d'épée est plus futé que ça. Avec le poisson, ça peut être des domaines de cœur. Alors, par exemple, vous avez votre vie professionnelle, vous savez que ça ne va pas changer, par exemple, avec votre boss, etc. Rien ne vous empêche, je sais pas, de vous inscrire à une petite formation de tarot avec la breloque, par exemple, pour vous changer votre hiver. Non, mais je rigole, mais un truc comme ça. Je sais pas, l'astrologie vous intéresse, bah, mettez-vous à une formation en ligne. Vous avez, peut-être que ces derniers temps, vous lisiez moins, et bah, à côté du boulot,
pouf, vous rachetez une saga de bouquins et vous bouquinez, vous bouquinez, vous bouquinez. Et comme ça vous change les idées de la vie pro, qui potentiellement peut être un peu lourdingue et ne pas changer par rapport à décembre. C'est pas non plus un coup de baguette magique, un changement de mois et d'année. Mais au moins, vous démarrez l'année avec de nouveaux projets. C'est important, ça. Mise en place de nouveaux projets, des choses qui vous font du bien au cœur. Génial. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre vie affective et sentimentale? Que vous soyez, c'est Keblo ou pas, je sais pas, ou c'est débloqué, que vous soyez célibataire, en couple, etc., etc. Le Capricorne, ok, et le bouquet. C'est intéressant. Là, c'est pareil. Je crois que vous, le défi, et j'ai compris le roi de bâton, c'est de travailler à la frustration. Votre principal obstacle, ça va être votre propre frustration, de dire « mais c'est dingue, c'est toujours pareil ». Ne vous énervez pas, même dans votre vie affective. Pourquoi? Parce que le Capricorne et le Pendu veut dire que la situation qui existe dans votre vie, votre célibat, votre couple, votre crush, c'est pas grâce ou à cause de vous que ça va changer. Ça va se débloquer tout seul, mais sans vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Avec le bouquet, il peut y avoir une très belle résolution dans le mois, avec une invitation, par exemple, si vous êtes célibataire. Ou même en couple, une proposition, un truc sorti de nulle part, vous y attendiez plus. Mais détachez-vous de cette problématique amoureuse. Défocusez-vous. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes célibataire, vous voulez trop rencontrer quelqu'un. Tranquille, on se replie. C'est pas le but de votre mois. Le but de votre mois, c'est d'être serein, sereine et de garder justement cette belle sérénité acquise pendant les fêtes. Ou que vous avez là, grâce à autre chose. Hein. Et vous verrez qu'en étant cool et en défocusant de votre vie sentimentale, ça va arriver. C'est le conseil de grand-mère, hein. C'est qu'on s'y attend le plus, qu'on s'y attend le moins que ça arrive le plus, hein, en gros. Si vous êtes en couple, par exemple, il y a des blocages, ça n'avance pas, il y a des trucs qui vont pas, c'est lâcher l'affaire. Pas lâcher l'affaire du couple, mais lâcher l'affaire sur ce qui fonctionne pas. Prenez du recul, cultivez-vous, je sais pas, faites des trucs, allez voir autre chose, quoi, un autre domaine de vie. Il peut y avoir une belle résolution, une belle proposition, et surtout peut-être une belle compréhension du partenaire qui va comprendre tout seul ou toute seule. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous, mes chouchous, ce mois-ci? Qu'est-ce qu'elle veut vivre comme aventure spirituelle? Là où elle veut avancer grâce à vous. La tempérance, bon, bah on est là-dedans, hein, regardez. On est carrément dans la même énergie. Hein. On est dans l'eau. Hein. Zen, cool. Elle veut apprendre la zénitude et le fait de... Vous, je vais vous dire un truc, vous lâchez prise. Hein. C'est apprendre le lâcher prise ce mois-ci. Il y a des situations qui vont subsister, que vous allez retrouver, qui étaient déjà en 2024, qui n'auront pas changé. Mais c'est à vous de changer par rapport à ça. Sacrifice nécessaire. Saturne, exactement. Ah, et le chien. Ne perdez pas votre force, soyez fidèle à vous-même. Vous savez, des fois, il y a des situations qui nous crispent. C'est frustrant, c'est ostracisant, c'est tout ça, c'est dominant. Et en fait, ça fait sortir de nous un très mauvais côté. Soyez toujours dans ce bon côté de vous-même avec ces belles énergies que vous avez trouvées ou retrouvées en fin d'année. Je vous dis, avec des amis, un amour, des proches, je sais pas, mais vous êtes vraiment choupidou là. D'accord? Mettez de l'eau dans votre vin. Avec Saturne, c'est que oui, c'est compliqué. C'est une leçon de vie ce mois-ci. De bosser cette frustration, se lâcher prise. Mais ça va vous faire grandir. D'un point de vue spirituel, ça va vous faire grandir, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit dé, mes chouchous, en termes astro? Donc, 3D astro, les signes astro qui seront importants pour vous, et une lettre. Nous avons le B comme bisou. Non, ça peut être un prénom, évidemment, ça peut être votre prénom, le prénom de quelqu'un, votre boss, par exemple, je sais pas. On a quoi? On a le signe du taureau qui est important, c'est peut-être votre signe, le signe du gémeaux, le signe du cancer. Le taureau, il est censé apprendre le lâcher prise, hein, parce que le taureau, il est buté. Je vous adore, mes taureaux, mais ça, c'est le côté un peu dark. Le gémeaux, c'est le page d'épée. Il se change les idées. De l'humour, de la culture, un nouveau domaine de, je sais pas, une nouvelle passion, hein, qui vous sort de certaines problématiques où vous ne pouvez pas changer les choses, de toute façon. Et le cancer, c'est encore le côté cocon, cocoon, familial. Gardez cette belle énergie de douce. C'est la douceur, le cancer. Donc là, ça change pas par rapport au tien. Je vais aller mettre 2-3 breloques et on aura terminé. Je vais les piocher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons quoi? La colère, la frustration, je crois que c'est le centre. Hein. Ah, le poison, ouais, ok. Cool. Hop. Allez, encore une. Et qu'est-ce que nous avons? Une petite marguerite. Ah, c'est génial. Oui, effectivement. Vous savez, c'est une phrase, c'est qui ça? C'est Lao Tzu, je crois, que c'est une phrase zen. C'est Confucius? Ou c'est le Dalai Lama? Il y en a qui fait un mélange, mais... la colère, c'est un poison que vous buvez. J'ai l'impression d'être dans les nuls à chaque fois, vous savez, on peut pas
pas tromper une personne 1000 fois. Non, on peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Je me souviens jamais des phrases que je publie. Bref, la colère, c'est le poison de quelqu'un d'autre que vous buvez. Non, bon bref, vous avez capté. C'est... Ne prenez pas la colère de quelqu'un d'autre. Je sens hein, quand même dans votre moi, il y a quelqu'un, dans tous les domaines de votre vie, hein, ça dépendra de votre vie, mais qui veut vous faire boire sa colère. Ne la buvez pas, c'est du poison. Ne vous réempoisonnez pas avec cette colère. Vous vous êtes nettoyé avec la tempérance, là, pendant quelques temps. Ok, ne réagissez pas. C'est difficile, mais ça va être une grande leçon de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la brique de leçon de vie, leçon d'âme. D'accord? Ça va faire avancer votre âme sur sa grande leçon d'âme qu'elle apprend grâce à vous. Leçon de garder sa bonne humeur et sa joie intacte, de se mettre dans une bulle. Ouais, c'est quoi la phrase? Purée, j'allais dire autre chose. La colère, c'est un poison qu'on s'inflige. Non, c'est pas ça. Bon, bref, vous avez capté. Se mettre en colère, c'est boire le poison de quelqu'un d'autre. En tout cas, j'ai changé la phrase. Et je suis sûre que dans ma team breloque, là, il y en a qui me diront le bon truc. Mais vous avez compris l'esprit. L'épée. Là, elle est conflictuelle avec la vie affective. Pourquoi je dis ça? Vous n'avez pas à rompre, à quitter, à faire des choses trop passéresses. Moi, si pas du tout, vous êtes un moi en eau, en rond, en eau dans son vin. Patientez, la situation va s'améliorer, je crois, dans la vie affective, mais ça ne passera pas par vous. Il peut y avoir de jolies surprises. On a le mois d'août qui est en plein milieu, la maison 8, la maison du scorpion dans votre vie affective. Je vous laisse, c'est peut-être une petite synchronicité. Et on a justement, quand on fait rien, on laisse aux autres l'occasion aussi de régler les choses. Voyez, avec cette petite fleur, pour moi, c'est ça. Votre âme, elle vous donne ce conseil. Ah, c'est beau, ça, je vais vous dire aussi, il y a de la trappe-rêve. Des fois, quand on lâche prise, qu'on essaye plus de changer les choses, mais c'est frustrant, on lutte contre la colère interne, on ne boit pas la colère de quelqu'un d'autre, etc. Eh ben, on se rend compte que finalement, les choses, elles s'améliorent d'elles-mêmes. C'était votre roue de fortune de fin du mois, là. Je sais plus où elle est là. Je crois que c'est ça. Il y a des résolutions, mais qui ne passent pas par vous. Il faut apprendre à lâcher prise. Et sur le page d'épée, c'est intéressant. On a justement un peu cette énergie du poisson qui revient avec la trappe-rêve. Des domaines de cœur, intéressez-vous à des domaines de cœur hors travail, des passions, inscrivez-vous à un cours, des choses qui vous font du bien, en fait. Peut-être des petits rêves d'enfant. Je sais pas, vous vouliez faire de la pâte à modeler, eh ben mettez-vous la pâte à modeler, par exemple. Vous voyez, des petites choses créatives à côté de votre vie quotidienne et professionnelle qui vous changeront les idées et qui vous permettront de prendre du recul par rapport à des situations conflictuelles. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 3, ben, j'ai adoré. J'ai adoré terminer avec vous, comme d'hab. Je vous souhaite un super mois de janvier. Vous pouvez liker, commenter, me remercier, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Vous pouvez aussi aller choper mon compte sur Instagram. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!